l'implication de certaines puissances telles que la France. Hier, les groupes terroristes ont bénéficié d'images satellitaires pour rentrer au Mali. C'est-à-dire à partir de certains encablures des camps qui ont été attaqués, les groupes terroristes ont bénéficié d'images satellites. Les groupes terroristes ont bénéficié d'outils de brouillage de certaines communications dans certaines zones données. Les groupes terroristes ont bénéficié de plusieurs dizaines de drones kamikazes capables de survoler certaines casernes. Les groupes terroristes ont bénéficié effectivement d'un renfort tactique. Et les groupes terroristes ont bénéficié d'une stratégie de guerre jamais vue. Au regard de tous ces éléments, nous avons effectivement tenté de comprendre ce qui s'était passé tout le long de la nuit et ressort effectivement que c'était un coup d'État. Un coup d'État bien préparé parce que l'autre élément en dehors de la France officielle qui a donné sa caution officielle pour le coup d'État d'hier, soulignant effectivement que la question des traites demeure toujours au cœur de nos armées. Et c'est pourquoi pendant toutes les guerres, lorsque l'ennemi met en place une stratégie de renseignement, il la base toujours sur des traites qui sont toujours recrutés à l'intérieur de nos armées. Hier, effectivement, vous savez qu'il n'y a pas très longtemps qu'il y a plusieurs généraux qui ont été arrêtés pour des questions de coup d'État au Mali. Vous savez également qu'il y a eu des colonels qui ont été arrêtés au Mali pour des questions de coup d'État. Vous savez qu'il y a eu des capitaines également qui ont été arrêtés au Mali pour des questions de coup d'État. Et quand on dit un colonel, un général, ce sont des gens qui avaient pour habilitation de diriger. Et quand ils dirigeaient, effectivement, ils ont encore certains de leurs hommes qu'ils ont réussi à retourner, même s'ils ne sont pas là, parce que dans l'armée, on sait comment ça fonctionne. Ceux-là ont facilité le passage à un moment donné de ces groupes terroristes-là, surtout à Bamako. Et donc, les traites, nous ne devons pas du tout blaguer avec eux parce qu'il ne peut pas avoir de dislocation. Je répète, il ne peut pas avoir de dislocation dans un système révolutionnaire comme ce qui est en train de se passer au Mali, comme ce qui est en train de se passer au Burkina, comme ce qui est en train de se passer au Niger, s'il n'y a pas de traite interne. La France va effectivement fournir les moyens qu'il faut pour pouvoir planifier, pour la planification de ce type de coup d'État, comme ce que nous avons vu hier au Mali, qui a fini par échouer. La France va toujours donner le renseignement nécessaire. La France va utiliser des images satellitaires pour donner à un moment donné des positions de nos forces combattantes sur des théâtres d'opération effectivement, mais nous allons toujours prendre le dessus. La France va toujours utiliser des stratégies pour faire entrer des drones kamikazes à l'intérieur de certaines villes stratégiques, mais nous allons toujours prendre le dessus parce qu'il y a quelques jours de cela que nous présentions que l'armée malienne avait acquis du matériel hautement sophistiqué pour pouvoir faire face à ce type de défis. C'est-à-dire que les drones kamikazes, ces systèmes sol-air permettent quand même de les neutraliser en un temps record. Et hier, effectivement, au Mali, ce matériel, ce système d'interception de drones kamikazes ou d'autres outils sol-air est rentré en jeu et a permis rapidement de neutraliser ces dizaines de drones qui étaient déjà rentrés sur Bamako. La France va toujours utiliser des images satellitaires pour tenter à un moment donné, avec du matériel sol, de brouiller quelques communications dans des zones stratégiquement données et permettre l'avancée ou faciliter l'avancée de ces groupes terroristes. Mais tout cela ne peut pas avoir un impact sur les positions de nos forces combattantes s'il n'y a pas de traite interne. Et hier, effectivement, les groupes terroristes ont bénéficié des traites internes et c'est pourquoi nous avons toujours dit nous ne devons pas blaguer avec des traites internes. Il ne peut jamais avoir, je dis bien et je répète, il ne peut jamais avoir une dislocation d'un système hautement sophistiqué comme ce que nous sommes en train d'implanter dans l'ensemble de l'État confédéral si nos traites ne sont pas efficaces. Nos traites sont effectivement en train de jouer à ce sale jeu. Et donc, nous devons ouvrir l'œil. Nous devons ouvrir l'œil pour ne pas permettre
à ceux-là qui n'ont jamais su comment concevoir une idéologie révolutionnaire, de saboter l'élan sacrificiel qui est actuellement en cours dans l'ensemble de nos pays. Il faut également souligner que nous devons avoir un regard attentif, je dis bien attentif, envers ces traites-là, qui ne sont pas uniquement dans un seul pays. Ils sont au Mali, ils sont au Burkina, ils sont au Niger et ils sont à tous les niveaux. Ils sont civils, ils sont de la société civile, ils sont dans l'administration et ils sont à tous les niveaux de l'appareil d'État. C'est très important, camarades révolutionnaires. Et donc, hier, ce qui s'est passé, c'était vraiment un coup d'État. Ça a échoué. Ça a échoué parce que nos ennemis d'hier pensaient qu'au premier coup d'État, on allait voir une armée malienne qui allait prendre la tangente, qui serait en débandade, qui allait s'embrouiller et que facilement ils allaient reprendre les choses. Mais non, lorsque les premiers coups de fusil ont commencé, ils ont trouvé en face une armée bien organisée, une armée professionnelle, une armée déterminée à faire face à n'importe quel type de menace et une armée outillée du point de vue idéologique et qui avait un mental de fer. La riposte ne s'est pas fait attendre. La riposte a été immédiate. L'immédiateté de cette riposte a permis automatiquement de mettre hors d'état de nuire les premiers groupes qui sont rentrés et qui migraient vers Kati. Le deuxième groupe en termes de renfort est arrivé effectivement et a trouvé une armée en face et les drones maliens sont automatiquement rentrés en jeu. Parce qu'aujourd'hui, il faut retenir que face à une attaque, face à une tentative de coup d'État comme ce qui s'est passé hier au Mali, on n'est pas obligé de lancer des coups de fil depuis Paris pour chercher des mots d'ordre, etc. Non, la position de nos armées sont désormais indépendante, automatique et la riposte est automatique. Hier, c'est ce qui s'est passé. Effectivement, nous tenons déjà à féliciter ce type de riposte dans nos pays, dans notre confédération. Nous ne devons pas attendre des mots d'ordre venant de gauche à droite pour pouvoir riposter et reprendre le dessus. Le dessus a été repris effectivement. Hier, effectivement, il faut souligner que au niveau de Kidal, lorsque l'aviation malienne, en collaboration bien sûr avec la force unifiée de l'AIS, est rentrée en jeu, parce qu'au niveau de Kidal, ce qui s'est passé est que les groupes terroristes sont venus effectivement à partir des différentes frontières, telles que l'Algérie. L'Algérie a donné un coup de main hier. Ce qui s'est passé hier, au-delà de ce que je disais sur la France impérialiste, il faut aussi souligner que la Mauritanie n'a pas joué de franc jeu. Ce qui s'est passé hier, parce que les groupes terroristes ont pris effectivement position à partir de la frontière mauritanienne aussi. Des entraînements ont eu lieu et malheureusement, comme il n'y a pas de collaboration militaire ou de coopération militaire entre nos pays, entre les pays de la Confédération des landes des États du Sahel, vers la Mauritanie, vers l'Algérie, effectivement, nous ne pouvions pas avoir un œil sur ces zones-là. Parce qu'on se rappelle que l'année dernière, à Tinzaouaten, les groupes terroristes étaient venus effectivement de l'Algérie. Hier, au niveau de Kidal, ils sont venus et ils sont rentrés dans les encablures de Kidal. Et lorsque l'armée malienne, l'aviation de l'armée malienne est rentrée en jeu, lorsque l'armée unifiée de l'AIS a commencé déjà à mener les premières frappes, effectivement, ils ont replié. Mais dans la nuit, vous avez remarqué qu'il y a eu d'autres groupes qui sont venus et qui sont mélangés aux civils. À l'heure où nous sommes en train de parler, les draftissages ont commencé pour pouvoir permettre à cette armée malienne de commencer à rentrer même dans certaines concessions et les faire sortir comme des rats, effectivement, pour permettre à ces populations de vivre. La seule chose aujourd'hui, camarades, qu'on nous accuse, parce qu'il est très important avant de chuter, c'est qu'aujourd'hui, nos pays ont décidé de prendre leur destin en main et de tracer notre avenir. Cet avenir qui va permettre à nos enfants dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, de vivre sans avoir la peur au ventre, de vivre en toute quiétude et de vivre effectivement dans un état souverain. Il faut aussi rappeler que l'histoire de nos pays, depuis la période des conquêtes, etc., nous avons toujours côtoyé ce qu'on appelle les moments de résistance, les moments de guerre. Et ces moments de guerre-là, nous ne les faisons pas parce que nous sommes contre quelqu'un. Nous sommes agressés et nous ne faisons que riposter ou résister face à toutes ces tentatives d'agression. Et nous l'avons toujours dit,
nous ne vivons plus un moment d'attaque terroriste comme les attaques que nous avons connues il y a des décennies de cela. Désormais, nous faisons face à une guerre d'agression de la part de la France impérialiste. Et avec ces coalitions, parce qu'ils l'ont même dit à plusieurs reprises, que même s'il faille se préparer pendant une décennie et revenir nous coloniser, il faut le faire impérativement parce que cela y va de la survie de la France. Et donc, depuis un moment donné, quand nous parlons, nous ne faisons pas qu'accuser des gens. Et depuis quelques jours également, nous avons parlé de ces différentes rencontres qui ont eu lieu à Abidjan. Ces rencontres qui ont eu lieu à Abidjan, ce n'était pas autre chose. Il faut impérativement qu'ils reprennent le dessus sur nos pays. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que nous sommes déterminés à résister jusqu'à la dernière âme, jusqu'à la dernière goutte de sang qui va verser sur nos terres. Et nos forces combattantes sont également déterminées parce que nous avons des leaders à la tête de cette révolution. Parce qu'effectivement, cette révolution ne touche plus uniquement ou n'a pas transformé mentalement ou idéologiquement les consciences de nos militaires, mais ça a commencé à préparer l'ensemble de toutes les mentalités, que ce soit civil ou que ce soit à tous les niveaux des appareils d'État. Au Mali, effectivement, nous savons que depuis un moment donné, l'armée française est parvenue, ou la DGSE française est parvenue à débaucher plusieurs des activistes au niveau du Mali, qui à un moment donné communiquaient pour l'armée malienne, communiquaient pour les prouesses de l'armée malienne, communiquaient pour l'avancée qualitative, progressiste de l'armée malienne, communiquaient effectivement pour pouvoir conscientiser les masses afin que le soutien soit comment on appelle ça, sans faille à tous les niveaux. On a vu qu'ils ont été débauchés, ils ont été recrutés par la DGSE et qui à leur tour, effectivement, continuent de communiquer pour les groupes terroristes. Et c'est pourquoi nous-mêmes, en tant que communicants, nous devons aussi faire attention et nous avons besoin aussi d'un reboisement idéologique et mental pour ne jamais tomber sous le coup de la première tentative de débauchage au profit de l'ennemi. La résistance doit être accrue à tous les niveaux et nous ne devons pas uniquement compter sur nos forces combattantes. Parce que s'il y a une collaboration civile à tous les niveaux, je pense que des groupes terroristes ne peuvent pas aller jusqu'à pénétrer des enceintes de nos armées. Les civils aussi n'ont pas joué un grand rôle. Parce qu'effectivement, il y a eu de l'implication, il y a eu de complicité civile aussi qu'il faut dénoncer. Il faut le dire de façon crue. Et c'est le moment pour nous de comprendre que nos forces combattantes ne sont pas en train de se battre. Parce que tout simplement, c'est un effet de mode. On se bat aujourd'hui parce que la survie de nos nations en dépend. Aujourd'hui, quand on regarde et quand les gens voient des informations telles que la nationalisation de quelques mines d'or qu'on a repris aux côtés du Burkina Faso pour permettre quand même à nos populations de vivre dignement, tout le monde est fier. Mais est-ce qu'on a déjà mesuré le sacrifice ou on a déjà mesuré les conséquences d'un tel acte lorsque nous décidons de tracer des chemins pour un avenir radieux? Chaque décision prise au niveau de l'État confédéral a impérativement des impacts ou des conséquences et chacun doit se préparer pour faire face. Chaque ligne souveraine tracée pour pouvoir permettre à la nouvelle génération de vivre dignement a toujours des implications. Et donc les différentes dispositions qui ont été prises du côté du Mali, Burkina, Niger pour nous rendre indépendants et surtout souverains à tous les niveaux, ce sont ces implications-là qui sont là. Et la résistance doit être effectivement une réalité à tous les niveaux. Je dis ce qui est en train de se passer au Mali aujourd'hui n'est pas uniquement une affaire du Mali. Ça implique automatiquement l'ensemble des trois pays, Mali, Niger, Burkina. Et nous devons nous mobiliser comme une seule force, qu'elle soit civile ou militaire, pour accompagner cette résistance et cette résilience engagée au Mali, parce que tout a commencé au Mali. Camarades révolutionnaires, camarades panafricains, et donc l'info phare est que ce qui s'est passé au Mali, c'était tout simplement un coup d'État. Et nous devons nous préparer à tous les niveaux. Nous ne devons pas dire, regarder ce qui se passe au Mali comme c'est uniquement le Mali. Cela doit être, nous devons nous préparer à tous les niveaux et se dire que un coup de fusil tiré au Mali, on considère que c'est le même coup de fusil qui a été tiré au Burkina Faso et qui a été tiré aussi au Niger. La résistance doit être à tous les niveaux. Les Djandouba, nous devons tout arrêter et nous concentrer impérativement sur ce qui est en train de se passer parce que notre survie en dépend, camarades.
Les résistances, nous allons résister pendant encore des décennies. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se flatte. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. La guerre est à ses premières minutes. Nous n'avons même pas encore atteint les premières heures de cette guerre. L'impérialiste n'a jamais accepté sa défaite. L'impérialiste a toujours eu une longueur d'avance et a toujours été résistant. C'est-à-dire qu'il a toujours le temps avec lui. Et à plusieurs reprises, nous l'avons dit, ils ont pris plus de 40 ans pour avoir l'Afghanistan. Ils ont pris plus de 40 ans pour avoir la Syrie. Ils ont pris des décennies pour avoir la Libye. Ils ont pris plus de 60 ans et aujourd'hui Cuba est également sur les listes où ils disent officiellement qu'il faut qu'ils attaquent Cuba. C'est plus de 40 ans avec l'Iran, mais aujourd'hui ils ont fini par passer à l'assaut, mais ils n'arrivent pas du tout. Et nous, à notre niveau, nous devons impérativement nous préparer sur une longue durée de cette guerre. Il y a certes quelques erreurs parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais nous ne devons jamais lâcher nos forces combattantes qui sont aujourd'hui engagées sur les théâtres de combat et dont leur suivi même en dépend. Il n'y a pas de sommeil depuis hier, effectivement, au Mali. Les forces combattantes sont engagées. L'armée unifiée de l'AIS est engagée. Nous devons impérativement les accompagner à tous les niveaux parce que, je le dis et je le répète, nous faisons d'abord face à une guerre d'agression. C'est un coup d'État qui s'est passé au Mali et la détermination de l'État confédéral aujourd'hui engage la survie de nos trois pays. Dans les heures également à venir, effectivement, je sais que le président en exercice de la confédération de l'AIS posera aussi des actions encore plus fortes. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré, je vais parler, dans le cadre de ce qui est en train de se passer et nous donnera encore d'autres messages très forts pour pouvoir galvaniser l'ensemble des civils qui sont regroupés à tous les niveaux pour que nous ne puissions jamais désespérer ou avoir un seul moment où nous devons douter de nos forces combattantes. Continuons toujours. Ceux qui peuvent prier, prier, parce que les ratissages se poursuivent toujours, puisqu'il y a quelques terroristes qui sont aujourd'hui, quelques mercenaires occidentaux qui sont aujourd'hui camouflés dans des concessions. Il faut impérativement les dénicher et permettre aux populations de Kidal de vivre librement, dignement et surtout pour l'avenir de nos pays. Camarades révolutionnaires, camarades panafricains, c'était le message phare de ce matin. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Abonnez-vous, partagez, likez et donnez vos avis en commentaire.